C'est un enfant qui est surpris par sa mère dans la douche en train de se masturber, si vous voulez. Et alors sa mère lui dit ben qu'est-ce que tu fais? Et il dit ben je me lave. Il dit mais enfin tu te fous de ma gueule. Oh ben il dit alors si on peut plus se laver la bite à la vitesse qu'on veut, hein. Dans un restaurant, il y avait écrit au menu poulet de Bresse. Alors on a amené un poulet au monsieur, il a mis le doigt dans le cul du poulet. Il a sorti comme ça, il a dit ah non, ça je m'excuse, c'est un poulet des Landes. J'en veux pas, il y a marqué poulet de Bresse, je veux un poulet de Bresse, c'est pas un poulet des Landes. Je suis connaisseur, si vous voulez. Tiens, regardez. Tiens, alors, c'est un poulet des Landes. Bon, il a ramené un autre poulet, il a mis le doigt dans le cul du poulet. Et il a fait, je vais vous le dire, moi. Attendez, bougez pas, je vais vous le dire. Ah non, ça c'est un poulet du Gers. Ah bah écoutez, monsieur, excusez-nous, on fait pas attention, là-bas. Vous voyez, c'est pas la même. Ah oui, en effet. Ah, vous avez raison. Oui, c'est de la merde aussi, mais c'est pas pareil, oui. Bon, alors, je vais chercher un troisième poulet, il a mis le doigt dans le cul du poulet. Il a dit, ah oui, celui-là, c'est bien un poulet de Bresse. Alors, à ce moment-là, il y a un client qui était à la salle, il s'est levé, il a baissé sa culotte. Il a dit, moi, si vous pouvez me renseigner, je suis orphelin. Alors, c'est un type qui est aux chiottes, et puis devant lui, il y a une fille à poil qui est dessinée sur la porte. Et puis, alors, à hauteur, il y a écrit, Saint. Alors, il voit, effectivement, il y a une flèche, c'est là, c'est... Bon appareil, tout ça, gros poumon, bonne respiration. Après, ouais, plus petit, écrit nombril. Déjà, il faut s'approcher un peu, il écrit nombril. Bon. Et puis alors, tout en bas, plus bas, donc c'est là, il y a écrit tout petit, alors il se penche, et il y a écrit fais attention, t'as un chien à côté du trou. Bon, alors, c'est à l'école. Alors, à l'école, c'est la maîtresse qui est sous le bureau, comme ça, et puis alors, enfin, elle est au bureau, quoi. Fallait pas aller dessus, enfin, elle est assise au bureau, quoi. Et puis alors, il y a un élève qui se marre, il dit pourquoi tu te marres? Elle dit parce que même j'ai vu vos genoux. Il dit bon alors, tu vas à la porte, tu regardes pas le cours, tu restes 1 heure dehors, tu vas à la porte. Bon, elle se rassoit au bureau, et un autre, il se marre. Qu'est-ce que t'as vu? Elle dit j'ai vu vos cuisses. Bon alors toi, tu rentres chez toi, tu vas plus à l'école, tu rentres chez toi. Bon, il rentre chez lui, elle se rassoit, il y en a un autre, il plie ses affaires, il se casse. Il dit où tu vas? Il dit moi, avec ce que j'ai vu, je saute une classe. Ça se passe à Genève, c'est le soir, c'est chez soi dans la chambre à coucher, et puis c'est un couple comme ça qui est en train de se reproduire, vous voyez, c'est-à-dire, ils espèrent bien, quoi, ils sont l'un sur l'autre, ils font ce qu'ils peuvent. Et puis alors, ils sont là comme ça, et puis alors, ils le font, vous voyez, puis au bout d'un moment, il y a l'homme qui dit à sa femme, comme ça, une genevoise aussi, il dit, dites-moi chérie, je vous ai pas fait mal, non? Non, pourquoi? Parce que je crois que vous avez bougé. Voilà. Alors, il continue comme ça un petit peu. Puis alors, au bout d'un moment, comme ça a l'air de lui faire rien à la femme, il lui dit, mais dites-moi, vous ne sentez rien ou quoi? Et l'autre a dit, non, pourquoi? Vous avez pété ou bien? Alors, c'est une fille dans le métro qui dit, sa copine, tu peux pas me dire si le mec qui est derrière moi est beau? Alors, elle dit, en tout cas, il est jeune. Elle dit, non, mais je te demande s'il est beau, parce que je le sens qu'il est jeune. Bon, plaisanterie, donc amusante quand même. Une petite fille dit à une vieille dame comme ça, regarde, est-ce que toi t'es comme moi? Est-ce que t'as un petit lapin? La grand-mère lui dit, oui, moi aussi j'ai un petit lapin. Montre-le-moi ton petit lapin. Oh ben non, écoute, on n'a pas le même âge, je vais jouer avec tes camarades, laisse mon lapin tranquille. Je veux voir ton lapin, je veux voir ton lapin. Bon, alors la grand-mère, tu sais, elle fait voir son lapin, elle lui dit, oh ben dis donc, elle lui dit, la petite fille, il est vieux ton lapin. La grand-mère dit, tu verras quand il aura bouffé autant de carottes que le mien, tiens, tu verras. La gueule qu'il va faire. Bien. Eh bien, c'est une femme, santé, des nouvelles de la santé, une femme écrit à son médecin en lui disant, écoutez, c'est extraordinaire, je ne sais plus quoi faire, mon mari est un véritable obsédé sexuel, il me prend partout, il me prend la nuit, le jour, dans la salle de bain, dans la cuisine, dans les ascenseurs, dans les parkings, même sur la table. D'ailleurs, je vous prie d'excuser mon écriture saccadée. Les homosexuels ont une vie sentimentale très agitée, comme vous le savez. Et donc, 2 amis se rencontrent comme ça. Et il y en a un qui dit, alors, comment vont tes amours? Et l'autre, il dit, oh, n'en parle pas, j'ai même plus le temps de péter. Elle est con. Eh bien, ce sont des jeunes mariés, voyez-vous, des jeunes, et puis mariés, donc, mais mariés, jeunes mariés. Et alors, le premier repas arrive après la nuit de noces, tout ça. Et puis alors, le matin, donc, la femme lui fait des carottes au mari. Le midi, elle lui fait des carottes. Et le soir, elle lui fait des carottes. Alors, il dit, écoutez, c'est bien gentil, mais bon, on va s'arrêter, on va se calmer. On est quand même mariés maintenant. Si c'est tout le temps des carottes. Et la femme lui dit, écoute, je m'excuse. Je me suis dit, tiens, il baisse comme un lapin, il doit manger pareil. Alors,
c'est un bègue qui rencontre un copain, il dit, je suis embêté, parce que figure-toi que j'ai des problèmes de prostate. Et alors l'autre, il dit, alors t'as quoi? Ben, il dit, je pisse comme je parle. Voilà, c'est pour vous dire. Eh bien, c'est une jeune fille qui va se confesser, qui arrive à confesser, parler au curé, et elle lui dit, écoutez, voilà, mon père, aujourd'hui, j'ai été très gourmande, et je me suis enfilé un gros saucisson à moi toute seule. Alors, le curé lui dit, parle bas, chut, parle bas. Et la fille, elle fait, oui, mon père, parle bas. C'est une blague que m'a raconté Jean-Paul Belmondo hier. Je vous la raconte, elle est très bonne. Alors, c'est un mec qui dit, je suis emmerdé, j'ai plus de secrétaire. Alors, tu dis, ben, c'est pas grave, moi, j'en ai une dans une valise. Quoi, j'ai une secrétaire dans une valise? Ça existe même pas. Ouais, ça existe. Mais c'est si, une secrétaire dans une valise. Bon, alors il ouvre la valise, effectivement. Il la gonfle, il est secrétaire. Waouh, il est secrétaire. Avec pour taper à la machine, tout, hein. Les mains, il y a tout, elle a les mains, elle est bien comme secrétaire. Alors il dit, elle est bien, puis alors elle parle plusieurs langues, elle compte, elle fait les factures, elle t'envoie le courrier, elle lit le courrier, elle déchiffre tout, elle est formidable. Et l'autre, il dit, oui, mais enfin, moi, ma secrétaire, ça m'arrivait quand même, si tu veux. Ben, il dit, mais là, tu peux aussi. Elle fait tout, va dans la pièce d'à côté, tu vas voir. Alors l'autre, il emmène la secrétaire gonflable dans la pièce d'à côté, et on entend le cri du porc. Et l'autre lui dit, ah oui, j'ai oublié de te dire, dans la bouche, c'est un taille-crayon. C'est un bègue et un boiteux. Le boiteux, le bègue. Alors le bègue, il dit au boiteux, puisque tu as une jambe plus courte que l'autre, je te donne un conseil pour marcher dans la rue. Tu mets un pied dans le caniveau et tu mets l'autre sur le trottoir. Bon, et le boiteux, il dit, ben, puis j'ai un conseil en un autre, j'ai un truc pour que tu bégayes plus, ferme ta gueule. Voilà. Et le petit garçon, le grand-père est mort. Et le grand-père, alors il dit à sa grand-mère, dis-moi grand-mère, pourquoi est-ce qu'il est tout raide? Eh bien, elle lui dit justement, c'est parce qu'il est mort. Et à ce moment-là, il passe une jeune fille, et le garçon commence à, si vous voulez, et il appelle sa grand-mère, il dit, viens voir, je suis en train de mourir. Bon, allons-y, facile.